Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Pi Crypto. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Unce Terra Luna Classic. Alors Terra Luna Classic, qu'est-ce qui se passe? Les gros mouvements haussiers et baissiers qu'on a ces derniers jours, cette dernière semaine, c'est énorme. Donc aujourd'hui je vais vous parler surtout des mouvements haussiers et des bonnes news autour de Terra Luna Classic et aussi une petite mauvaise news peut-être pour Terra Luna Classic. Mais juste avant, laissez-moi vous dire que je ne suis pas votre conseiller en investissement. Ok. Et bien évidemment, faites très attention à tous les gains et tous les pertes que vous pouvez engendrer vis-à-vis de la crypto-monnaie. Aussi, j'ai créé un canal Telegram, enfin un groupe Telegram où vous pouvez venir voir. Là-dedans, je mettrai bien évidemment tout ce qui est, tout ce qui est important, mais que je ne dis pas forcément en vidéo parce que ça ne sert à rien de faire une vidéo qui dure que 2 minutes. Mais je vous dirai tout dans le groupe Telegram. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Twitter. Tous les liens sont en description. Alors aujourd'hui, on a une market cap de 1,6 milliard pour Terra Luna Classic. Dites-vous bien que il y a un moment, il y a à peu près une semaine ou deux, on était en dessous des 1 milliard. Donc il a fait un beau pump. Ok. Aujourd'hui, on a une petite baisse de 8%. Mais je pense très sincèrement que c'est que passager parce que le token est juste en train de corriger en fait sa trajectoire. C'est totalement normal. Dites-vous bien qu'un token qui va to the moon, c'est impossible qu'il dure dans le temps. Donc ça peut même vouloir dire que c'est juste un scam. Un token qui à l'inverse corrige par contre, ça c'est très très bien parce que ça symbolise un token qui a envie de pumper encore, encore et encore. Donc là je pense très sincèrement que le pump, enfin que le dump qu'on a, la petite correction qu'on a, c'est juste très très bon pour le Terra Luna classique. Mais aussi on a le volume de ces dernières 24 heures qui a baissé de 50%. Alors ça par contre ça peut être un petit peu mauvais pour le token dans le sens où s'il y a moins de volume, forcément, la courbe aura moins tendance à pumper ou même à dumper, hein, mais la courbe aura plus tendance à stagner. Ensuite, il faut savoir que là, on est juste en bear market, donc c'est très très important de le savoir ça, parce que du coup, Terra Luna Classic peut pas non plus aller faire des scores de folie, sachant que toutes les annonces qui se passent dans l'univers crypto-monnaie est juste très très mauvaise, enfin sont juste très très mauvaises, donc à voir. Moi, je pense très très sincèrement que Terra Luna Classic a enfin trouvé un avenir un peu plus intéressant qu'avant. Et tout ça, en fait, cet engouement autour de Terra Luna Classic, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. On a eu la proposition de la tax burn. En fait, ça c'est quoi? La tax burn, c'est la taxe des 1,2% de chaque Luna, enfin de chaque transaction de Luna, ok, qui aura lieu. Donc 1,2%, là vous pouvez vous dire que ouais, c'est totalement rien du tout, ok, mais dites-vous bien que c'est 1,2% additionné à toutes ces personnes qui font des transactions sur la blockchain Terra Luna Classic, ça peut engendrer du coup de très très fortes sommes, de très très fort, enfin de très très hauts burning, ok, on va burner énormément de tokens Terra Luna, et ce qui symboliserait à peu près, avec les derniers volumes qu'on a eu ces derniers temps, ok, à peu près 3 milliards de tokens, donc de supply tous les mois. Alors, est-ce que c'est toujours rien? Moi, je pense très sincèrement que sur un an ou deux, on pourrait commencer à voir des changements avec le token, aller chercher un petit x10 ou encore un x100 dans peut-être, moi je pense qu'au maximum, on pourrait aller chercher un petit x100 dans les un an ou deux. À voir ensuite, bien évidemment, tout ce que je dis n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. Il faut faire très, très attention. Je ne suis pas un conseiller en investissement et moi je n'y connais rien du tout, hein, en termes de supply. Je ne suis pas un développeur ou encore moins un gestionnaire de fonds, hein. Mais par contre, très sincèrement, je pense que le x100 est possible à aller chercher. Comme le disent tout le monde, les 1 dollar en décembre, c'est pas possible. Ok, j'aime bien rêver moi aussi, mais c'est pas possible. À un moment donné, faut être ce qu'on appelle réaliste. Et les 1 dollar, ça va être très 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 compliqué à aller chercher. À part si tout le monde déciderait de burner 90% de la supply et ensuite de recommencer comme avant avec les mêmes prix, etc. Alors là, peut-être on pourrait atteindre les 1 dollar avant décembre. Si vous êtes encore présent sur la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et bien évidemment à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, la dernière news, c'est quoi? La dernière news, c'est juste Binance, la plateforme la plus grosse, le plus gros exchange du monde, ok, qui suspend tout simplement les dépôts et les retraits de l'UNC, mais aussi de l'USTC. Ok, alors ça veut dire quoi? À partir du 7 septembre à minuit UTC pour une durée encore indéfinie, ok,
Donc ils vont juste suspendre les dépôts et les retraits. Néanmoins, vous pouvez encore retirer, c'est-à-dire que vous pouvez encore envoyer vos LUNC et vos USTC via du coup le Terra Classic Network, mais par contre le trading, on va dire juste le trading pur sur Binance ne sera pas disponible. Ok, vous verrez encore vos jetons. C'est bien évidemment une suspension pour une durée indéterminée, mais par contre on ne sait pas quand est-ce que les trades vont reprendre. Du coup, moi je pense que c'est juste à cause de The Merge qui arrive et d'autres événements, du coup la mise en place de la tax burn le 12 septembre aussi. Je pense que c'est juste par rapport à ces énormes nouvelles qui se passent dans l'univers crypto-monnaie, ok, parce que The Merge va arriver à peu près en même temps que le burn Terra Luna. Donc en fait, je pense juste qu'ils n'ont pas voulu se prendre la tête en se disant bon, on va suspendre Luna classique là et puis on va laisser The Merge se passer et ensuite on reprendra du coup les trades etc de Luna classique. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo pépite.